Bonjour, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Je vais vous parler du blocage qui consiste à refuser l'idée que nous ne serions connectés avec le cosmos autrement que par le biais, le truchement du thème astral. Le thème astral, pour beaucoup d'astrologues et d'astrophiles, serait le lien qui nous relie au cosmos. Et c'est cette représentation, c'est cette conception des choses contre laquelle je me dresse et qui me paraît nocive et contre-productive. C'est là qu'il y a le clivage, en quelque sorte, entre l'astrologie qu'on appelle individuelle et personnelle et l'astrologie mondiale. Et entre les deux, il y a des formes d'astrologie intermédiaires, comme par exemple le fait d'être né sous un certain signe. Ce qui n'est ni complètement décalé par rapport à la naissance, parce que c'est quand même le signe de naissance, mais ce n'est pas le thème de naissance, et ça n'est pas non plus un processus cyclique au plein sens du terme. J'entends par là que l'idée selon laquelle l'humanité serait marquée par l'évolution des astres, c'est-à-dire que, au fond, nous serions traversés par un certain flux d'informations, je ne parle pas de flux cosmique, un flux d'informations, flux de signaux, semble insuffisante pour certains. Quelles sont les objections contre cette position que je soutiens et qui voudrait que tout simplement l'humanité soit marquée globalement, collectivement, par certains cycles? Et par conséquent, il est évident que dans ce cas-là, la notion même de thème natal et de thème individuel ne fait pas sens, on est bien d'accord là-dessus. Pourquoi ce besoin du thème astral, comme si, au fond, la motivation de certaines personnes qui viennent à l'astrologie, c'est de disposer réellement d'une carte d'identité personnelle cautionnée par le cosmos. Il est évident que si c'est cela la motivation, si cela même la raison d'être de l'engagement dans l'astrologie, en astrologie, il est évident que si c'est ça la base de la foi en l'astrologie, disons-le clairement, il sera difficile de passer outre à ce besoin de représentation symbolique du moi. Mais il faut que ce moi soit bien fragile pour qu'il ait besoin de cette caution. Je dirais donc qu'on est dans une sorte de pathologie du rapport au moi. Mais pour des gens plus équilibrés, l'appartenance à un signe zodiacal, c'est déjà moins lourd comme astrologie que l'appartenance au thème natal. Parce qu'un thème natal ne se partage pas avec d'autres personnes. Alors que l'appartenance à un signe, quel que soit son mode de calcul, ascendant, tropical, sidéral, etc., l'appartenance à un signe, c'est un partage. Je ne suis pas seul à être de tel signe, de même que je ne suis pas seul à avoir le tel et tel prénom. À moins qu'on veuille avoir des prénoms uniques, comme on veut avoir un thème unique. Donc, là, il y a un problème. Mais je pense que la plupart des gens, ça ne les intéresse pas spécialement, cette idée d'un thème individuel, contrairement à ce qu'on trouve. Ça intéresse une certaine catégorie de personnes, bien sûr, mais c'est très particulier. Et surtout, au niveau épistémologique, ça nous renvoie à une astronomie de position. C'est-à-dire, voilà, il y a X milliers d'années, on regardait le ciel, et on regardait la totalité du ciel, parce qu'on ne connaissait pas,
on arrivait mieux à connaître le ciel dans sa spatialité que dans sa temporalité. On ne connaissait pas exactement la durée de révolution des planètes, et donc par conséquent, on pouvait les situer à un moment donné les unes par rapport aux autres, par rapport aux étoiles, par les aspects, etc., par les maisons. On les situait, on les localisait. C'est ce que faisaient les astronomes, n'est-ce pas? Mais on n'était pas capable de dire où serait tel facteur dans tant de temps. D'où les directions primaires, chères à notre ami Eke, etc. Donc c'est une astrologie primitive qui est préhistorique en quelque sorte, préhistorique par rapport à une astronomie du cycle, par rapport à l'astronomie des révolutions sidérales. Par rapport à une astronomie qui prend conscience que les planètes et les étoiles ne sont pas du même ordre, qui prend conscience de ces dualités. Et en quelque sorte, cette astrologie astromantique, elle n'est pas encore au stade de la prise de conscience de la dualité au sein du cosmos entre les planètes et les étoiles. Donc elle est dans un stade pré-dualiste. Et elle perdure, elle est pérennisée, cette astrologie-là. Et elle préexiste, elle cohabite avec l'astrologie cyclique. Et l'astrologie cyclique, c'est l'astrologie mondiale. Donc, vous vous rendez compte, il y a un décalage diachronique et synchronique. Diachronique parce que l'astrologie primitive est bien antérieure, l'astrologie de la carte du ciel est bien antérieure à l'astrologie cyclique. Elle s'organise dans un sens spatial et non pas dans un sens temporel. Elle ne maîtrise pas le temps, mais elle maîtrise l'espace. Et ce qui est intéressant, c'est que les femmes, j'en ai parlé dans mes travaux là-dessus, ont également une tendance à capter beaucoup mieux l'espace que le temps. Quand le progrès pour elles, c'est pas tellement la diachronie, c'est pas tellement de comprendre la temporalité des choses, c'est d'additionner, de juxtaposer et d'amalgamer et de combiner tout ce qui existe autour de soi. C'est pas du tout la même démarche mentale. Donc effectivement, d'autre part, on me l'a reproché, les femmes qui sont justement dans une démarche collective, dans une démarche